Amis, chers internautes, vous qui nous suivez sur le channel Jésus revient bientôt, c'est un plaisir pour nous de vous présenter la parole du Seigneur en ce temps de crise, temps de détresse. S'il y a un moment où nous avons le plus grand besoin de rechercher la présence du Seigneur, c'est bien maintenant. Et à vous tous qui nous suivez sur ce channel, déjà je vous souhaite bienvenue et bonne participation dans la parole du Seigneur. À l'heure actuelle où nous sommes, l'évangile doit être prêché en temps et hors de temps, puisque nous savons pertinemment que très bientôt, Jésus doit revenir. Et avant même que Jésus revienne, vous et moi, nous devons entendre la parole du Seigneur et la mettre en pratique. S'il y a un sujet, le sujet que nous allons vous entretenir en ce moment a pour titre « 4 pas vers le succès ». Tout le monde aimerait bien réussir dans leur vie. Le succès, c'est quelque chose recherché partout et ailleurs, dans nos entreprises, en salle de classe, dans tout ce que nous entreprenions. C'est important, et quand quelqu'un a remporté la victoire, ça fait du bien, non seulement à sa famille, mais aussi à ses amis. Mais aujourd'hui, nous voulons à ce que chaque personne remporte le vrai succès. Yon nan bagay qui pi dur, c'est quand yon monde tombé amoureux. Mais pour qui raison? C'est parce que être amoureux exige des sacrifices. Ça qui pi mal yon monde tombé amoureux, c'est leur faire des sacrifices sans qu'on pas même rendre compte. Et généralement, ça va faire un pile monde qui a le cerveau qui a posé des questions. Comment il fait ceci? Comment il fait cela? Mais c'est parce qu'on est tombé amoureux. Parce que l'amour n'a pas de prix. Pendant que l'autre monde a demandé, a posé un pile de questions. Comment as-tu fait pour préparer la nourriture à temps? Comment as-tu fait ceci ou cela? Comment as-tu toléré X ou Y? Mais tout ceci ou cela se fait parce qu'on est amoureux. Quand quelqu'un dit il aime Dieu, il est toujours arrivé dans un moment dans la relation que bon Dieu passe des tests. Et quand bon Dieu passe nous des tests, bon Dieu pas vrai vérifier l'amour pour lui. Il connaît déjà si nous aimons, si nous pas aimons. Mais car bon Dieu étant un Dieu omniprésent, omniscient et omnipotent, il veut passer nous des tests pour le capable d'éprouver nous davantage. Bon Dieu pas fait pour le fortifier foi nous. Si nous prenons l'exemple d'un nageur chaque matin qui allait dans la piscine pour faire des exercices, mais c'est pour s'éprouver ou bien pour le fortifier. Si nous prenons aussi un footballeur chaque matin qui rentre sur un terrain pour l'entraîner, c'est pour le capable de fortifier et pour l'éprouver davantage. Il le fait tout simplement pour être plus fort, plus performant, plus puissant. Dieu nous passe aussi des tests pour que quand on fera face à des tribulations, eh bien, on va toujours été plus ferme, plus convaincant. Bien-aimés frères et sœurs,
en ce temps de crise, temps de difficultés, temps de problèmes, est-ce que nous sommes prêts pour nous capables de faire test ça? Avez-vous une colonne vertébrale solide pour le test? Est-ce que nous sentons-nous forts ou bien nous prêts pour nous capables de passer test ça? Oui, nous t'avons réussi, oui, nous t'avons remporté la victoire, nous t'avons gagné succès dans la course chrétienne nous. Est-ce que nous sommes prêts pour tester ça? En ce moment, nous allons vous parler d'un homme qui aimait Dieu. Un homme qui avait une étroite relation avec Dieu. Il marchait pendant longtemps avec Dieu. Mais à un certain moment, Dieu va le tester dans le but d'augmenter sa foi. Cet homme s'appelle Abraham. Nous allons lire la parole du Seigneur dans Genèse chapitre 22 à partir du verset 1er pour voir exactement ce test que Dieu va passer avec Abraham, un homme de foi. Le verset 1er du chapitre 22 se lit ainsi. Après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve et lui dit, Abraham, et il répondit, me voici. Le verset 2, Dieu dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va-t'en au pays de Morija, et là, offre-lui en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. Abraham se leva de bon matin, sella son âne et prit avec lui 2 serviteurs et son fils Isaac. Il rendit et pour l'holocauste est parti pour aller au lieu que Dieu lui avait dit. Mes frères et mes sœurs, le premier verset nous interpelle à une chose très importante. Dieu mit Abraham à l'épreuve et lui dit, Abraham, et il répondit, me voici. Quand Dieu vous appelle, on doit le répondre. Quand nous avons entendu l'appel de Dieu, c'est tout à fait normal de lui répondre. Et Dieu va donner à Abraham un message très important. C'est ce test que bon Dieu lui-même l'a passé à Abraham. Dieu dit, prends ton fils, ton unique. Quand Dieu dit, prends ton fils, ton unique, ça veut dire nous à réfléchir pour nous demander, est-ce que Abraham va gagner l'autre petite? Oui, Abraham te gagné l'autre petite que il t'a fait ensemble avec Agar qui t'a relé Ismaël. Et Dieu a mis une précision. Oui, il s'appelait Ismaël. Dieu dit, prends ton unique. Tandis que Abraham t'a gagné 2 petits, il dit ton unique. Tout le monde connaît très bien que bon Dieu, pas rien qui passait à lui-même à l'insu de l'existence de l'homme. Pas rien qui échappait à la vigilance de Dieu. Mais pour quelle raison que bon Dieu dit, Abraham, prends ton fils, ton unique? Généralement, ce que moi-même ensemble avec vous, ce que en pile l'autre monde accepté pour vrai, devant bon Dieu, il n'y a pas toujours en réalité. Ça l'église là capable d'accepter pour vrai, c'est pas toujours réalité de la part de Dieu. Même si société a accepté une situation, même si hiérarchie a accepté une situation, cela ne le rend pas normal aux yeux de Dieu. Tandis que tout le monde te comprend, c'est normal. Abraham, Sarah, pas de café petit, ensemble avec lui-même. Il te prend Agar qui était la Kairi, il te fait un petit. Tout le monde est content, tout le monde est d'accord parce qu'il te gagné Ismaël. Mais bon Dieu, pas de jambe approuvé Ismaël. Dieu n'accepte pas Ismaël. Il y a une situation que bon Dieu pas accepté.
Alors, si un monde ou c'est un monde marié, alors madame ou pas qu'à faire petite et qu'on trouve avec une autre fille pour gagner une petite, c'est vrai ou qu'à gagner une petite, mais pas penser que bon Dieu accepte ça. Oui-même, son monde qui marié, et que ou divorcé, et que ou capable de reprendre l'autre fille ou remarier, c'est vrai ou capable de joindre un monde qui marié. Mais pas penser que bon Dieu accepte une telle chose. Sa société a accepté, sa hiérarchie a accepté. Bon Dieu pas toujours accepté, le frère et sœurs bien-aimés. C'est même Jean Gampil bagaille que nous avons fait journée aujourd'hui, nous avons pensé que c'est normal, ça pas rien, mais devant bon Dieu qui gagne toute importance. Gampil bagaille que nous pensons que c'est bien, nous avons fait petit fou ça, nous avons fait petit chape ça, nous avons fait petit coup de pied ça. Mais pour bon Dieu, c'est pas normal. Pour nous-mêmes, nous avons pensé c'est normal. En plus, il faut nous les légitime défense. En plus, il faut nous comprendre d'une autre manière. Ah, bon Dieu, pas de problème ensemble avec ça. Mais ce n'est pas toujours la réalité. Bien-aimés, frères et sœurs, la vie, c'est pour nous comprendre ni suivant la volonté de Dieu. On nous regarde très bien l'histoire d'Abraham qui est allé vers Agar. Madame ni t'a accepté. Mais bon Dieu n'a pas accepté. Sarah n'a pas de problème ensemble avec ça. Abraham t'a fait. Dieu dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes. C'est facile de faire des sacrifices de ça que nous-mêmes nous pas aimé. Ça nous pas aimé, c'est facile pour nous faire sacrifice ensemble avec lui. Si nous pas aimé mon bagaille, nous avons toujours pensé que nous avons n'importe qui ça ne peut pas dire rien. Si on donne ce qu'on ne peut pas plus utiliser, ça c'est pas un sacrifice que lié. Sacrifice, il exige le don de ce qu'on aime. C'est son remède qu'on fait sacrifice ensemble avec elle. Et remarquez que bon Dieu a demandé à Abraham pour la sacrifier petit que le plus remède. Si nous prenons l'exemple, si nous gagnons un pantalon qui est trop petit ou bien trop gros pour nous-mêmes, nous ne sommes pas capables d'utiliser lui. Mais là, nous baillons mon lit, ça va aller en sacrifice. C'est si nous gagnons un veste ou bien rad nous plus apprécier et que c'est lui-même qui nous demande nous et nous accepter balir, c'est ça qui est un sacrifice. Si nous gardons dans un mois, nous gagnons une quantité de rad que nous pas utilisé depuis des mois et que nous fait cadeau, ça va aller des sacrifices. On va parler de 4 pas vers le succès, que ce soit le succès spirituel ou le succès économique. Regardons le verset 2 de ce même chapitre, Genèse 22, le verset 2 et verset 3. Dieu dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac. Prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac. Le premier pas vers le succès, c'est l'obéissance. Le premier pas vers le succès, c'est l'obéissance. On ne peut pas réussir dans quoi que ce soit dans la désobéissance. On doit suivre les principes divins. On doit accepter les mots d'ordre divins. Et l'obéissance, c'est le premier pas vers le succès. Bon Dieu déclaré de la bouche de son serviteur Samuel. Samuel 15, verset 22. L'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Ça, bon Dieu lui-même voulait dans le moment, ça, c'est notre cœur. Est-ce que nous connaissons ça qui rend aussi raide, aussi infidèle? C'est parce que Dieu n'a pas votre cœur. Si bon Dieu gagne un cœur, nous, c'est sûr que ça demande de nous que nous fait, n'a pas obéi à lui-même tout naturellement. Si bon Dieu demande nous cœur, nous, tout ça que nous gagnons, c'est pour bon Dieu que lié. Oui, frères et sœurs bien-aimés, si gagne un bagage que bon Dieu voulait, c'est votre obéissance. Bon Dieu voulait cœur nous. C'est par une obéissance, c'est pas par peur, ni par exigence, mais par amour.
puisque Abraham remet bon Dieu, puisque Abraham fait corps avec bon Dieu mandel son fils unique. Et sans arrière-pensée, Abraham s'est décidé offrir son unique, son fils tant aimé, à l'Éternel. Le premier pas, oui, c'est l'obéissance. Pour obéir à Dieu, cela exige 3 choses, 3 conditions, frères et sœurs bien-aimés. Premier pas, pour nous capables de réellement nous obéir, ça que l'exiger, première exigence, obéissance, c'est obéir à Dieu, il faut reconnaître sa souveraineté. Si nous ne pas reconnaître que bon Dieu est souverain, il est maître de l'univers, bon Dieu contrôle toute bagaille, c'est sûr que nous ne sommes pas capables d'obéir à lui-même. Grande puissance dit que contrôler le monde, mais le monde qui contrôle le monde là, c'est notre Dieu, frères et sœurs. Pour obéir à Dieu, il faut reconnaître sa souveraineté. Ça n'a pas de doute là-dedans. Si on ne reconnaître la souveraineté, on n'est pas capable d'obéir à lui-même. Nous prenons l'exemple de même un enfant, s'il pas croit dans papa, s'il pas connaît que papa lui fait confiance en général, s'il trouve dans hauteur et que papa t'a dit laguer tête en bas ma patrape, il pas faire. Mais puisque petite là croit dans papa quel que soit le degré que lié depuis c'est papa qui parle ensemble avec elle, l'a obéi à lui-même. Deuxième exigence à l'obéissance, c'est la révélation de sa volonté. Bon Dieu montre-nous ça le voulait. En pile foyer divisé tout simplement, c'est parce qu'on ne sait pas ce que l'autre veut. Quand nous connaissons ça, l'autre la vraie, c'est sûr que nous sommes capables de marcher suivant volonté. C'est sûr que nous sommes capables de gagner une bonne entente. C'est sûr que nous avons gagné une très bonne relation. Et de même aussi, le fait que bon Dieu montre nous ça le voulait, alors nous t'as fait normal. Le fait que bon Dieu révèle volonté, nous-mêmes, nous devons marcher suivant la volonté de Dieu. Deuxième exigence, c'est la révélation de sa volonté. Reconnaître sa souveraineté, c'est la révélation de sa volonté. Votre mari n'est pas un divineur, c'est-à-dire, si mari nous, l'anakai, l'obajam, dit le sorin, mais sauvé. Mais comment on va le faire qu'on est? De même, bon Dieu révélé volonté liée à nous-mêmes pour le capable qu'on ait exactement qui ça qui fait nous bien et qui ça qui fait nous bien. Troisième exigence à l'obéissance, c'est la compréhension de sa volonté. Nous devons comprendre la volonté de Dieu. Abraham te reconnaître la souveraineté de Dieu parce qu'il a décidé d'obéir, et bien pour le prendre petite lia pour l'offrir en sacrifice. Il révélait volonté, bon Dieu, te révélé volonté liée à Abraham, mais il n'a pas compris sa révélation. Quand le chrétien et que Dieu dit une chose, une fois qu'on est certain que c'est la voix de Dieu, même si on ne comprend pas, mais on doit obéir, frères et sœurs bien-aimés. On doit obéir sans comprendre, parce que la personne à qui on va obéir, c'est notre Dieu. Il sait tout. Dieu prévoit tout. Alors le fait de comprendre la volonté de Dieu, nous devons lui obéir. C'est ce que nous venons de dire. Si nous imaginons un père qui demande à son fils de sauter, le fils le fait parce que c'est son père. Il ne sait pas pourquoi, mais il connaît son père, il entend sa révélation et fait à sa volonté. Il obéit car il a confiance en lui. Mais si c'était un étranger, il ne le ferait pas. Bien-aimés frères et sœurs, oui, même si le chemin est ténébreux, Dieu nous éclairera. Le premier pas vers le succès, c'est l'obéissance. Nous devons obéir à la parole de Dieu. Nous devons obéir à la voix de Dieu si nous voulons réussir dans tout ce que nous entreprenions. Le deuxième pas vers le succès, c'est la séparation. Le deuxième pas vers le succès, c'est la séparation. Si nous regardons dans le verset 3, frères et sœurs, si nous regardons dans le verset 3, Abraham se leva de bon matin, sella son âne et prit avec lui 2 serviteurs et son fils Isaac. Il fendit du bois pour l'holocauste et partit pour aller au lieu que Dieu lui avait dit. Mais
Le verset 2, eh bien, Abraham, t'as pral dit, yo, rete tant moins là, m'a pral monter ensemble avec petit point. C'est la séparation. On ne peut pas réussir si on ne veut pas se séparer. Quand Dieu a dit à Abraham d'offrir son fils en holocauste, la première chose qu'Abraham a fait, il est parti. Arrivé au bas de la montagne, il se sépare avec les serviteurs. C'est important, le fait de se séparer, frères et sœurs bien-aimés. Oui, il se sépare avec les serviteurs. S'il ne se séparait pas d'eux, il ne pouvait pas obéir, car l'enfant Isaac était né sous ses yeux. Deux serviteurs, ça a été aimé Timonio. Et serviteurs, ça a pas regardé pour que c'est Abraham qui t'a pas marié Isaac pour t'offrir un sacrifice. Il t'a pas contrecarré, il t'a pas bataille ensemble avec Abraham. Abraham séparait le serviteur pour être capable d'obéir à la voix de Dieu. Il avait de bonnes camaraderies avec Isaac. De même, si on veut du succès à un certain moment, il faut se séparer. Si dans la vie, il faut avoir de la discipline, il faut se séparer de certaines personnes. Il faut se séparer de certaines mœurs. Il faut se séparer de certaines habitudes, frères et sœurs bien-aimés. Si vous voulez réussir dans la vie chrétienne, si vous voulez avoir du succès, il faut se séparer. On ne peut pas avoir des business avec n'importe qui. Si on veut réussir dans la vie, il faut se séparer de certains traits de caractère. Ne dites pas généralement, ah, moi c'est comme ça, c'est comme ça me fait, c'est avec caractère ça que je ne suis pas capable de changer. Si vous voulez réussir dans la vie chrétienne, il faut apprendre aussi à se séparer. Si on veut avoir une vie spirituelle normale, il y a des mauvais traits de caractère qui ne sont pas des vertus, qu'on doit se séparer d'eux. Car on peut voir la face de Dieu sans être séparé de certaines personnes, de certains traits de caractère. On ne peut pas voir la face de Dieu sans être séparé de certaines personnes, de certains traits de caractère. Le premier pas vers le succès, c'est l'obéissance. Le deuxième pas, c'est la séparation. Avec qui ça qu'on doit séparer ou capable d'obéir à la voix de Dieu. Certaines fois, vous avez entendu la voix de Dieu, mais pour le plaisir de tel ou tel ami, pour le plaisir de votre femme, pour le plaisir de patron, le fait de ne pas vouloir se séparer d'eux, ça a causé un problème pour désobéir à la voix de l'Éternel. Abraham t'a dit à serviteur Lio, tends-moi au bas de la montagne, et n'a pas monté, n'a pas retourné. Ça, c'est la séparation. Abraham était obligé de séparer le serviteur comme étant garde du colis, comme étant monde qui t'a accompagné lui, mais il faut qu'il était séparé pour être capable d'obéir à la voix de Dieu. Le troisième pas, c'est la confiance en Dieu. Confiance sans mesure. On doit croire si on ne fait rien, sinon on ne fait rien. On doit croire, sinon on ne fait rien. On doit avoir foi en Dieu. Abraham disait à ses serviteurs, nous irons et nous reviendrons. Mais Abraham te connaît exactement qui ça n'a pas le faire. Abraham te connaît que c'est sacrifié, il n'a pas le sacrifier, petit client. Et voilà que il dit, nous irons et nous reviendrons. Abraham te confiance que bon Dieu gagne un plan pour lui-même. Abraham te confiance, même s'il te fait sacrifier Isaac, que bon Dieu était capable de ressusciter Isaac pour lui-même. La parole du Seigneur déclare dans Hébreux chapitre 11, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Oui, Abraham te croit. C'est le troisième jour, Abraham levant les yeux vers le lieu de loin. Abraham dit à ses serviteurs, restez ici avec l'âne, et moi et le jeune homme, nous irons jusque là pour adorer, et nous reviendrons auprès de vous. Ça, c'est une confiance. Ça, c'est une ferme assurance. C'est une foi, frères et sœurs bien-aimés. La foi n'est pas le fait de saisir quand Dieu répond à la prière. Non.
On prie pour demander une chose. On croit que Dieu répondra face à sa réponse. On n'a qu'à dire merci Seigneur. Certaines fois, on a prié. C'est vrai, nous demandons bon Dieu bagaille, mais quand il nous saisit. C'est comme si nous n'avions pas la foi. On ne doit pas surpris car on sait que Dieu répond suivant sa volonté. Dieu peut tout faire. Dieu peut répondre à n'importe quelle prière. Dieu possède toutes les choses. Comme nous le savons dans le psaume 24, à l'Éternel la terre et ce qu'elle renferme, le monde et ce qu'il habite. Quand nous prions Dieu pour une chose, alors nous ne pas nous saisir leur bon Dieu, nous ça n'a prié pour lui-même non. Oui, si le premier pas vers le succès c'est l'obéissance, le deuxième pas c'est la séparation, le troisième pas c'est la confiance en Dieu. Confiance sans mesure. Leur demander, roi joindre. Confiance sans mesure. Leur demander, roi joindre. Abraham dit à serviteur, nous mettrons des temps nous là. M'a bralé et m'a tourné. Nous tous les deux n'a bralé, n'a tourné, frères et sœurs bien-aimés. Et le quatrième pas vers le succès, c'est le sacrifice. Les sacrifices qui sont agréables à Dieu, c'est un esprit brisé. Mon Dieu dit que le besoin est un peuple qui fait alliance ensemble avec lui-même par le sacrifice. Il y a des gens qui veulent être sauvés sans se sacrifier. On ne peut pas faire des sacrifices avec des choses qu'on n'aime pas. Plus différence entre sacrifice et délivrance. On ne peut pas faire des sacrifices avec des choses qu'on n'aime pas, frères et sœurs bien-aimés, chers amis. Oui, il faut faire des sacrifices. Remarquez, Abraham prit le bois pour l'Holocauste, le chargea sur son fils Isaac et porta dans sa main le feu et le couteau. Et ils marchèrent tous deux ensemble. Alors Isaac, parlant à Abraham, son père, dit, « Mon père !» Et il répondit, « Me voici. » Mon fils Isaac reprit, « Voici le feu et le bois, mais où est l'Holocauste ?» Ça, c'était une question très pertinente. Abraham te répond, « Mon fils, Dieu se pourvoira. » Oui, c'est parce que Abraham te comprend. Il te fait, bon Dieu, confiance. Bon Dieu pourvoira tous vos besoins. Ça n'a pas concerné. Seulement c'est dans l'Éternel que lié. Il y a des bagailles que nous avons cherché, il y a des actions que nous avons posées. C'est seulement l'Éternel qui est capable de connaître qui ça que l'a débouché. Oui, ou pas capable de faire sacrifice, dans son pas aimé. Prends ton unique, ton fils, à l'offrir le sacrifice. Ce n'est pas une bagaille facile pour Abraham. Et Abraham te comprend réellement, couteau à la, bois là, et bien du feu à là. Mais qui est ce monde que n'a pas sacrifié? C'était Isaac. Mes frères et mes sœurs, oui, c'est important. Si nous gagnons une journée aujourd'hui, il y a un monde qui a des problèmes. Peut-être, nous avons gagné madame nous qui a des problèmes. Et de temps en temps, nous avons quitter ça. Le fait que nous marions, nous connaissons pas qu'à quitter ça. Si nous avons un jour, madame ça ou bien mari, ça a des problèmes, ça. Eh bien, il fait un accident, il mourit. Ça pas un sacrifice, ça serait une délivrance. Parce que ou pas très mille. Si vous aimez, eh bien, on a toujours réellement, il faut s'arrêter de côté. Si vous-même, vous aimez danser, si vous aimez viande cochon, si vous aimez daza, eh bien, quand vous tendez la voix de Dieu, ça demande pour capable faire des sacrifices, parce que c'est son aimé que vous allez quitter. Et l'apôtre Paul fait expérience pour dire que ça le terrain, mais vous regardez comme étant de la boue, eh bien, à cause de Jésus-Christ, c'est ça un sacrifice, c'est dans son aimé qu'on fait sacrifice. Isaac dit, papi, voici le bois, voici le feu, mais où est l'offrande? Où est l'Holocauste? Dieu se pourvoira lui-même. Dieu a un substitut pour toutes choses. Bon Dieu toujours gagne au deuxième plan. Alors que Abraham mettait bois, prend petit là pour la sacrifier. Abraham levait couteau pour le piquer petit là. C'est alors qu'un ange apparaît et tenait la main d'Abraham. Cet ange, c'était l'ange de l'Éternel. Cet ange
était dans la fosse aux lions pour fermer la gueule des lions. Et l'ange lui dit non. Quand Dieu a dit, et Dieu y pourvoira. Oui, Dieu y pourvoira. Dieu a déjà organisé le sacrifice. Et quand l'ange l'a kembe mais Abraham, il dit, regardez derrière là. On va voir un agneau qui marie avec un once et on va prendre, on va sacrifier. Frères et sœurs, chers amis, cet agneau prenait la place de son unique fils pour le sacrifice. Bien-aimés frères et sœurs, bien-aimés, oui, dans Jean 1er, verset 29, pendant que Jean-Baptiste a fait les cérémonies de baptême et que Jésus t'est paraît, il t'a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Alors c'est comme ça que Jésus-Christ a sacrifié Vili pour être capable de nous chaque la vie éternelle. Oui, nous voulons réussir, nous voulons gagner succès dans la vie et qui ça nous-mêmes nous voulons faire en retour. Quand Dieu vous exige de faire des sacrifices, il a déjà fait le plus grand sacrifice pour vous. Il s'est sacrifié lui-même. Son sang a été coulé sur le bois du calvaire. Et c'est grâce à son sang qui permet à ce que moi-même, ensemble avec journée aujourd'hui, nous avons beaucoup d'espérance. Et c'est ce même Jésus, frères et sœurs bien-aimés, qui nous dit que l'aller là préparer une place pour nous-mêmes et que très bientôt la retourner venir chercher nous. Mais la retourner venir chercher nous pas dans n'importe quelle condition, pas dans n'importe quel état. Alors nous devons aussi faire des sacrifices. Qui sacrifice qu'on consentit fait pour lui-même aujourd'hui. Qui sacrifice qu'on consentit fait pour lui-même, frères et sœurs. Qui ça qu'on remet en pile qu'on veut séparer de lui-même pour capable faire la volonté de Dieu. Est-ce qu'on pas décidé d'obéir à la voix de Dieu? Est-ce qu'on pas décidé de rester en contact à la parole de Dieu? Si il y a un bagage que nous chaque qui là nous aimé réussir, c'est accepter Jésus-Christ comme sauveur personnel. Quand nous avons Jésus-Christ comme notre Seigneur et Sauveur personnel, c'est déjà une réussite, c'est déjà un succès. Parce que avoir Jésus dans votre vie, c'est avoir la vie éternelle. Nous vivons dans un monde très difficile. Quand nous regardons ce qui se passe tout près de nous, quand nous avons entendu, eh bien, à la télévision, quand nous regardons ce qui se passe à la télévision, nous avons entendu à la radio de très mauvaises nouvelles. Alors, mes frères et mes sœurs, nous devons saisir la main du Seigneur et nous devons prêts aussi à se sacrifier pour avoir la vie éternelle, pour accepter Christ comme notre Seigneur et Sauveur personnel. Frère, sœur, ou même qui a suivi moi, sous Chanel, Jésus revient bientôt. Si Jésus va retourner demain, après-demain, dans un mois, est-ce que vous-même, vous êtes capable de dire vous réussissez parce que vie vous cachez en lui-même? Succès sur toute la ligne. Succès dans toute entreprise nous. Succès dans tout ça que nous avons fait. Mais pas oublier, tout ça que nous avons fait journée aujourd'hui, c'est des bagages qui ont passé. Un seul bagage qui a été demeuré éternellement, c'est seulement la parole de Dieu. En nous accrocher nous à la parole de Dieu, en nous attacher nous à la vérité, en nous faire des sacrifices, en nous obéir à la parole de Dieu, en nous rester vigilants à ce que la Bible lui-même lui dit. Et quand moi-même ensemble avec nous suivons la Bible comme ça doit, quand moi-même ensemble avec nous lire et nous comprendre ce qui est écrit dans la parole de Dieu, nous respecter les normes et les commandements de Dieu, nous faire la volonté de Dieu, quand l'y retourner, c'est là ça va gagner un vrai succès. Là va prendre nous sur cette terre de péché et de misère, là va mener nous dans le ciel, et là bas côté, là va heureux pour le temps et pour l'éternité. Que le Seigneur vous bénisse. À partir du verset 1er.